Alors voici une façon de soutenir l'activité économique, notamment dans certaines régions rurales, le télétravail ou ce qu'on peut dire, on peut appeler aussi le travail à domicile qui permet de maintenir l'emploi. Dans le Cantal par exemple, on a même mis en place une formation spécifique qui met à la disposition de ces télétravailleurs des locaux, des ordinateurs, des connexions. Voyez le reportage de Marion Leclerc et Patrick Delanne. Contrairement aux apparences, confortablement installée dans son salon, cette jeune femme travaille. Il y a un an, elle a quitté la région parisienne pour venir s'installer dans le Cantal, mais elle a conservé son emploi grâce au télétravail. Elle assure le secrétariat d'un ostéopathe qui se trouve à 500 km de là. J'ai un agenda en ligne que je partage avec lui. Il transfère ses lignes téléphoniques sur mon portable et donc c'est comme si j'étais véritablement à ses côtés. En milieu rural, le télétravail est l'une des solutions pour lutter contre la baisse démographique. Le Cantal l'a bien compris et a créé une formation spécifique ainsi que 7 télécentres sur son territoire, avec bureau, connexion internet et visioconférence à disposition. Salut Eric, ça bosse bien? Des lieux d'échange essentiels car le plus grand ennemi du télétravailleur est l'isolement. Le télétravail c'est bien mais il faut savoir rompre le télétravail pour se rencontrer, donc voilà. Je viens en moyenne 2 fois par mois minimum ici. Le travail à distance intéresse aussi les entreprises conviées à ce forum. L'une d'entre elles a par exemple proposé aux salariés qui le souhaitaient de travailler 2 jours par semaine à domicile. Le bilan de l'expérience est positif. Ils n'imaginent pas pouvoir arrêter. Voilà. Et au regard de ça, les managers, et c'est un peu le paradoxe, n'ont pas vu d'impact sur la bonne marche de l'entreprise. Une piste pour lutter contre le stress et réduire les émissions de CO2. Mais en France, le télétravail n'en est qu'à ses débuts et ne concerne que 7% des actifs, contre 25% aux États-Unis.